Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 8 juin. Donc pour ça, je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre qui viennent vers nous pour cette journée. Alors ici on a la carte de la patience. Donc avec cette carte, ça nous parle de faire preuve de modération, d'être plutôt patient par rapport à une situation, de savoir prendre du recul, de savoir s'adapter en fait. On nous dit ici, vous saurez vous adapter aux situations rencontrées. Si ça met un peu de temps, eh bien, vous saurez patienter. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, eh bien, vous saurez vous adapter à cette situation et vous saurez réagir de façon modérée. Ça nous parle de savoir laisser le temps au temps, de savoir euh, laisser aux autres aussi le temps de faire les choses. On nous dit, vous serez vraiment, voilà, dans l'empathie, vous serez dans la bienveillance. Et là, on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2. Donc ici, avec cette carte, on nous parle de mystères qui s'éclairent. On nous parle de signes qui arrivent vers vous, qui vous mettent sur la voie aussi. On nous parle vraiment de... On nous dit, voilà, vous ferez vraiment confiance à votre intuition. Vous ferez vraiment confiance à votre intuition et puis vous serez plutôt posé pour cette journée, plutôt dans la bienveillance, plutôt dans l'écoute, plutôt dans la patience, plutôt dans la modération. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de mercredi? Alors ici, on a la carte du labyrinthe. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui tournent en boucle, peut-être des choses qui se répètent. Ça peut nous parler d'un travail répétitif, ça peut nous parler aussi d'idées répétitives, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs, ça nous parle peut-être aussi du fait que voilà, vous êtes peut-être en train de chercher une issue dans une situation. Donc là, on nous dit, bon, il y a des choses qui tournent en boucle, soit des idées, soit quelque chose de matériel. À vous de voir comment ça vous parle. Alors là, on a le oui. On nous dit oui. On nous dit oui par rapport à un homme. Alors cet homme, ou alors on dit oui à un homme. Donc cet homme, ici, ça nous parle d'un homme d'un certain âge, mais pas seulement. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui a une certaine maturité. Donc un homme mature, un homme qui a acquis de l'expérience aussi, ou peut-être qu'on nous dit, voilà, cette personne est en train de mûrir, cette personne est en train de grandir en maturité. Et peut-être qu'il s'agit d'un homme brun, ou d'un homme plutôt dynamique, parce qu'avec l'homme brun, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que ça peut être un homme aux cheveux foncés, ça peut être un homme aux yeux foncés, mais pas forcément. Ça peut donner aussi juste un caractère. Donc, cette carte détermine un caractère plutôt dynamique, un caractère plutôt charismatique. Voilà, donc cette personne n'est pas forcément brune, elle peut être juste dynamique, charismatique, ou alors ça peut nous parler d'un homme brun. Donc cet homme, ça peut être vous, ou ça peut être une personne que vous connaissez. Donc là, on nous dit que cette personne, oui, cette personne est en train de gagner en maturité. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est peut-être le fait justement qu'il y ait eu des schémas répétitifs, peut-être le fait qu'il y ait eu beaucoup de réflexions, voilà, qui fait que cette personne est en train de mûrir. Donc voilà, cette carte ne nous parle pas forcément d'être bloqué dans une situation ou d'être dans un labyrinthe. Ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions, ça a tourné beaucoup en boucle, il y a eu beaucoup de cogitation qui a fait que oui, cette personne a mûri. Ou cette personne est en train de mûrir.
Donc là, on nous parle d'une personne qui grandit chaque jour, quoi. Hein. Alors ici, on a la carte du soleil. Donc avec cette carte, ça nous parle d'abondance, ça nous parle aussi de chaleur, ça nous parle d'être dans la vie, hein, puisqu'on a ce cercle-là, comme ça, en spirale, qui nous parle d'être dans la vie. Donc voilà déjà pour cette carte. On va voir ensuite ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du porte-bonheur. Donc cette carte, c'est la carte la plus forte du jeu. Elle nous dit que les choses sont plutôt favorables actuellement par rapport à des projets. Bon, bien sûr, c'est un porte-bonheur. Ça nous parle de protection. Et puis, ça nous dit, cette carte annule aussi les cartes négatives. Donc peut-être que ça nous dit aussi, le soleil brille parce que vous êtes protégé. Hein. Les énergies sont bénéfiques actuellement. Alors peut-être que ça concerne des personnes qui se sentent seules ou qui sont isolées. Ou alors ça nous parle peut-être pour cette journée d'être dans sa bulle, d'avoir besoin de se retirer, de s'isoler par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc peut-être qu'on nous dit aussi ici, voilà, il y a ce porte-bonheur hein, qui nous dit, le soleil brille, il y a peut-être de l'aide qui arrive pour cette personne qui se sent isolée ici. Alors ici, on a la carte du message. Donc, ça nous parle bien sûr de messages, ça nous parle de courrier, ça nous parle de discussion. Et là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit peut-être que par rapport à une discussion, il y a des réponses qui arrivent vers vous. Suite à cette discussion, vous savez ce que ça donne pour vous. Hein. Donc on nous dit, le résultat de cette discussion va vous ouvrir les yeux dans une dynamique ou dans un lien ou dans un domaine, quel que soit le domaine. Hein. On nous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose hein, au niveau d'une communication qui va faire que ça va vous permettre à vous de trouver les réponses à l'intérieur de vous ensuite. Suite à cette communication, suite à cette discussion, de cet échange, ou de ce courrier, ou de ce message, il y a quelque chose qui va vibrer en vous et ça va vous donner des réponses. Là, on nous dit manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit, hein, il y a peut-être aussi ici un travail à faire sur soi pour écouter ces réponses-là que vous avez vous. Hein. Faites-vous confiance par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que les choses vous renvoient. Parce que, voilà, on nous dit ici, vous savez déjà, mais peut-être que vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Donc là, on nous dit, hein, vous savez, mais peut-être que vous ne croyez pas en ce que vous ressentez. Donc on nous dit, faites-vous plus confiance par rapport à ce ressenti. Et là, on nous dit, peut-être que vous aurez besoin de vous poser hein, pour y réfléchir. Donc peut-être en vous posant, en allant vraiment chercher à l'intérieur de vous hein, et en faisant confiance à ce que vous ressentez, vous devriez recevoir des messages aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Faites-vous plus confiance, on nous dit, par rapport à votre ressenti. Donc voilà pour ces cartes. Donc ça peut nous dire aussi peut-être que dans la journée, il y aura un moment de doute, que vous aurez besoin de vous poser pour savoir vraiment ce que vous ressentez par rapport à une situation. Et donc à ce moment-là, faites-vous confiance, on nous dit. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi ?
Alors, on va regarder la coupe. Bon, ben, on a deux jolies cartes ici, hein. On a la carte de la réussite et la carte des projets. On nous parle ici peut-être de projets qui aboutissent, hein. On nous dit aussi peut-être, vous êtes dans la réussite et vous avez de nouveaux projets. Vous laissez emporter par cette réussite et puis vous en profitez pour aller de l'avant, quoi, pour créer à nouveau des projets. Euh, ouais. La réussite vous amène vers de nouveaux projets, on nous dit. On nous dit ça fonctionne déjà bien et vous allez vers de nouveaux projets. Alors là, on nous parle de conflits. Alors peut-être qu'il y a des désaccords, hein, par rapport à des projets ou par rapport à un lien. Ou, voilà, on nous parle ici peut-être d'être dans des désaccords. Mais on nous dit que ces désaccords vous permettent de grandir. Hein, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr, par ces cartes, hein, on nous dit, ben, si jamais il y a des désaccords, c'est pour vous aider à grandir. Ça nous parle de transformation, cette carte-là, on a le conflit, la transformation. Ça peut nous dire aussi, il y a un désaccord qui évolue. Hein. Il y a peut-être un désaccord qui évolue. Il y a peut-être une situation qui était plutôt tendue, pour laquelle les choses se débloquent. Hein. Oui, il y a un retour à l'équilibre aussi. Il y a un retour à l'équilibre, on nous parle de justice ici. Et on a la carte de l'art. Donc là, ça peut nous parler d'une personne qui travaille dans l'artistique. Ça peut nous parler aussi peut-être, on nous dit la musique adoucit les mœurs aussi. Hein. Donc peut-être qu'on nous parle aussi d'aller vers quelque chose de plus doux dans cette relation. Hein. Alors ici, on a une nouvelle fois la carte du message. Donc une nouvelle fois, on nous parle de messages, de courriers, de discussions pour cette journée. Et là, peut-être peut-être qu'il y aura une discussion parce qu'il y a un manque ici. Hein. On nous parle d'une personne qui vous manque, ou peut-être que vous manquez à une personne. C'est cette sensation de manque peut-être qui va créer cette discussion. Alors ici, on nous parle de mensonge aussi. Ici. Alors ça peut nous parler de mensonge ou du fait de se mentir à soi-même. Et là, on nous parle de passion. On nous parle de passion qui s'enflamme. Donc là, on nous parle d'une discussion peut-être par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir dans une relation qui est passionnelle, quoi. Parce qu'il y a ce sentiment de manque qui est là, qui fait que malgré les mensonges qu'il y a pu y avoir, il y a un besoin de communication ici. Alors ici, on a la carte de la prudence. Donc on nous parle d'être prudent pour cette journée, ou peut-être de quelqu'un qui est plutôt prudent. Hein. Et là, on nous parle de masques qui tombent. Donc peut-être de se parler avec sincérité, mais, comment dire, malgré qu'il y ait cette sincérité qui s'installe, voilà, vous restez plutôt prudent, hein, parce que, voilà, il y a eu peut-être, vous avez peut-être été un peu déçu, donc malgré qu'il y ait des choses qui s'expriment, c'est quand même avec prudence que ça se fait. Hein. Avec prudence et courage ici, hein, et on a la liberté ici. Donc peut-être que cette discussion va vous apaiser de quelque chose, va vous libérer de quelque chose. Mais on sent bien que, pardon, que voilà, cette discussion est quand même avec de la réserve. Même s'il y a des masques qui tombent, même s'il y a la sincérité, on nous parle peut-être de ne pas se livrer totalement parce que, voilà, parce que il y a enfin, moi je ressens une certaine crainte ici dans cette discussion. Donc c'est une discussion qui se fait, voilà, c'est quand même difficile de se livrer, hein, même s'il y a certains masques qui tombent, c'est vraiment, on sent qu'il y a de la retenue,
parce qu'on sent qu'il y a eu des blessures et des incompréhensions auparavant. Et cette discussion devrait vous permettre de vous sentir plus léger, plus libre. Comme s'il y avait quelque chose qui s'allégeait d'un coup, quoi, suite à cette discussion. On se sent plus libre, plus léger, quoi. Ça nous enlève comme un poids, quoi. Alors ensuite, on va prendre... Alors, on va prendre une ou deux cartes des anges de l'amour. Je vais en prendre plutôt deux, comme ça, il y a plus de possibilités que ça vous parle, quoi. Alors, on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. Alors ici, on a déjà une première carte. On nous parle de facteurs religieux. Et ici, on va prendre cette carte où on nous dit très bientôt. Alors donc ici, avec la carte facteurs religieux, on nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ici, cette carte nous dit, soit vous choisissez quelqu'un en fonction de cette spiritualité, hein, donc on nous parle ici d'être peut-être ou d'avoir envie d'être avec une personne qui a les mêmes idées religieuses que vous, soit on nous dit qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être avec une personne où on nous parle de rencontrer une personne qui n'a pas la même religion que vous, et là on nous dit chacun s'accepte avec sa différence. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Parce qu'en réalité, même si la religion n'est pas la même, vous avez quand même ce même état d'esprit, quoi. On nous parle d'avoir quand même un même état d'esprit. Alors ici, on nous dit très bientôt. On nous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on nous parle ici de quelque chose que vous attendez, hein, et on nous dit ici très bientôt, quoi. On nous dit ça ne devrait plus tarder. Donc à vous de voir quelles sont vos aspirations, mais là on nous dit ça ne devrait plus tarder. Et on nous dit quand même décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça nous parle aussi d'y voir clair, hein, dans ce qu'on attend d'une personne ou d'un lien amoureux, hein. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, à partir du moment où vous saurez ce que vous attendez d'une autre personne ou de vous dans un lien, hein, ou de ce lien, et bien les choses viendront vers vous assez rapidement, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais avant cela, c'est vrai que c'est bien de visualiser ce que vous souhaitez pour que les choses puissent arriver vers vous. C'est ce qu'on nous dit là, hein. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont ces messages pour ce mercredi. Alors, on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, voilà, on nous dit, vous serez en accord avec vous-même, hein, pour après être en accord avec les autres, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, pourquoi vraiment, hein? Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on nous dit aussi, et les émotions parfois masquent certaines choses, hein. Donc peut-être attendre que les émotions redescendent pour pouvoir y voir plus clair. Et justement, après, voilà, pouvoir prendre des décisions si nécessaire. Parce que parfois, de se hâter, c'est pas la bonne solution, hein. Peut-être qu'il est préférable de laisser les émotions redescendre pour ne pas avoir de regrets ensuite, hein, quelle que soit la décision prise. Alors ici, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà aussi
ce message qui nous dit, en effaçant un peu le passé, en effaçant tous ces ressentiments, en effaçant certaines choses qui n'ont pas été peut-être positives, hein, ça vous permettra de laisser de la place pour aller de l'avant, quoi. Alors ensuite, on va prendre un ou deux messages positifs, hein, pour voir quels sont les messages donc positifs ou les conseils pour la journée. Là, on nous dit, je balaie tous mes doutes. Donc là, on nous dit, soit il y a quelque chose qui arrive vers nous, qui va nous faire dire que ça y est, on n'a plus aucun doute. Soit on a des réponses aussi qui arrivent, hein, qui font que nos doutes ben, voilà, s'en vont. Soit ça nous parle aussi peut-être de reprendre confiance en nous, quoi. Donc voilà, en tout cas, les doutes s'estompent. Je me concentre sur ma respiration. Donc là, on nous parle de se recentrer ici, hein. Voilà, on nous parle de se recentrer. On nous parle aussi peut-être de respirer un bon coup, hein, d'avoir besoin de respirer un bon coup pour repartir. Ça nous parle aussi peut-être de méditation, cette carte. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ça nous parle de se recentrer sur soi, hein. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par les murmures de nos anges, si je sais où je les ai mis. Alors, ne bougez pas, j'arrive. Ils sont là. C'est bon, je les ai. Alors, on va prendre 3 cartes, comme d'habitude. Alors, quels sont les messages pour cette journée de mercredi? Quels sont les messages? Eh bien, je crois qu'ils sont là. Alors, donc ici, on nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Il y a des choses qui arrivent, de belles choses qui arrivent vers vous. On nous dit, mais peut-être qu'il y a besoin de temps pour que tout ceci se mette en place, hein. Et ici, on nous dit ce que tu souhaites. La vie dont tu as rêvé n'attend que toi. 3 jolis messages, je trouve, pour clôturer ce tirage. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses, hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.